vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Alors on va pas parler de combat ni rien. Là, on va parler de la nature. La nature, c'est dans la stratégie Pokémon et c'est très important de choisir la bonne nature d'un Pokémon. Voilà. Et je vais tout vous dire sur cette vidéo. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est bien de choisir une bonne nature. Voilà. Alors, je vais vous tout le dire comme j'ai fait avec pour Pokémon avec le stab. Je vais tout vous lire. Voilà. Et comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je préfère le faire avec Poképédia. Comme ça, vous-même, vous le voyez. Vous voyez tout ce qui a marqué, tout ça. Et comme ça, vous savez quelle source que j'ai pour parler de ça. Voilà, tout simplement. Alors, la nature est un DV apparu à partir de la 3e génération. Ah, c'est à partir de la 3e, je pensais pas. Vous voyez? Moi aussi, j'apprends des choses. Information générale. Fonctionnement de la nature. Les natures peuvent avoir deux effets. Un bonus et un malus. Elles augmenteront une statistique de 10% et en diminueront une autre de 10% aussi. Désolé. Neutres, elles n'auront aucun effet sur les statistiques. Chaque Pokémon se voit définir aléatoirement une nature lors de sa création. A noter qu'il existe un total de 25 natures différentes. Depuis la 8e génération, les aromates permettent d'influencer les changements de statistiques causés par les natures, sans pour autant changer les natures elles-mêmes. Transmettre la nature. Il existe un moyen depuis Pokémon Emerald d'influencer sur la nature d'un Pokémon, mais uniquement pour ceux issus de reproduction. Ouais, avec un Pokémon, ouais, avec un Pokémon que tu veux comme nature et tu fais avec un métamorphe. Ça permet de donner la nature du Pokémon. Lorsque celle-ci, il faut donner une pierre stase à un Pokémon femelle. La descendance aura alors une chance sur 2 de recevoir la nature de la mère, c'est ça. Pierre stase et après faire avec métamorphe. Comme ça, au moins, c'est la nature de la femelle que vous aurez. Voilà. Depuis Pokémon Hard Gold et Argent Soul Silver, cette technique fonctionne également avec un parent mâle. Avec l'apparition de Pokémon Noir 2 et Blanc 2, dès qu'un des parents tient la pierre stase, la descendance a toujours la nature du parent tenant la pierre. Influer sur la nature des Pokémon sauvages. Depuis Pokémon Emerald, si un Pokémon avec Synchro est placé en tête d'équipe, il y a une chance sur 2 de rencontrer un Pokémon sauvage avec la même nature. Ah, ça je connaissais pas, ça je savais pas, vous voyez. Vous avez vu, ça je savais pas, tu vois. Donc, tu vois, moi aussi j'en apprends des choses, hein, vous voyez, avec la nature. Depuis la 7e génération, cela fonctionne également avec les Pokémon donnés par un PNJ, à l'exception du livreur de Pokémon événementiel. En 8e génération, le Pokémon sauvage rencontré disposera systématiquement de la même nature que le Pokémon doté de synchro, excepté que le Pokémon rencontré lors de Raid Dynamax. D'accord. À partir de la 9e génération, Synchro n'a plus d'effet sur la nature des Pokémon sauvages. Dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, au centre Pokémon de Céladopol, un personnage permet de déterminer une nature précise à tous les Pokémon sauvages rencontrés par le joueur. L'effet dure jusqu'à minuit
et le service coûte 10 000 Pokédollars. La nature est choisie en fonction des réponses du joueur. Seconde question, quelle fleur déracines-tu? Rouge, attaque, jaune, défense, bleu, spé, vert, spé et rose, moins de 10% en vitesse. Voilà. Alors, je vais vous dire tout ce qu'il y a comme nature. Donc, il y a rigide, malin, pudique, prudent et jovial. Voilà. Bon, il y en a un peu plus normalement. Voilà, ils sont tous là, les trucs. Mais voilà pour le. Et ça, c'est première question. Quelle fleur arroses-tu? D'accord. Ça, c'est au niveau du joueur qui pose la question. D'accord. Les tableaux de différentes natures. Allez-y, c'est parti. Alors, il y a assuré. Assuré, donc ça augmente de 10% l'attaque et ça baisse l'attaque et ça monte l'attaque de 10%, la défense de 10%. Voilà. Et les goûts préférés, c'est l'acide et l'épice. Épice, ok. Bizarre. Quirky. Donc, c'est neutre. Vous voyez, ça montre rien, nanana, c'est neutre. Brave. Brave, ça augmente de 10% l'attaque et ça baisse la vitesse de 10%. Ok. Ça c'est bon, brave. Et ça aime épicé et sucré. Ça aime épicé et ça déteste le sucré. D'accord. Alors, calme. Calme, c'est pareil en anglais. Ça baisse l'attaque de 10% et ça monte l'attaque spéciale de 10%. Voilà. Et ça aime amer, les trucs amers, mais ça déteste l'épice. Discret. Qui est Ça monte l'attaque spéciale de 10% et ça baisse la vitesse de 10%. Et ça aime les trucs secs, mais ça déteste le sucré. Docile. Docile, c'est neutre. Doux. Alors doux, ça baisse de 10% la défense et ça monte de 10% l'attaque spéciale. Foufou. Rache. Et ça aime le sec et l'acide. Ça aime le sec et ça, les trucs secs et ça déteste l'acide. Doux. Foufou, ça augmente l'attaque spéciale de 10% et ça baisse la défense spéciale de 10%. Et ça aime le sec et ça déteste la mer. Ok. Gentil, ça augmente la défense de 10% et ça baisse la défense de 10% et ça monte la défense spéciale de 10%. Hardy, c'est neutre. Jovial, ce que je mets quasiment tout le temps, presque. Donc ça augmente de 10% la vitesse et ça baisse l'attaque spéciale de 10%. Ça, c'est quand tu veux monter un Pokémon physique. Faut que tu mettes ça. Voilà, et c'est ce que je mets quasiment tout le temps. Lâche. L'axe. Ça augmente la défense de 10%, c'est ça. Et ça baisse la défense spéciale de 10%. Malin. Impish. Donc ça augmente de 10% la défense et ça baisse l'attaque spéciale de 10%. C'est ça. Malpoli. Donc malpoli, ça monte la défense spéciale de 10% et ça baisse la vitesse de 10%. Mauvais, ça augmente l'attaque de 10% et ça baisse l'attaque spéciale de 10%. Ouais, ça baisse la défense spéciale de 10%. Ça augmente l'attaque de 10% et ça baisse la défense spéciale de 10%. Modeste,
que j'utilise aussi souvent. Ça augmente, ça baisse l'attaque de 10% et ça augmente l'attaque spéciale de 10%. Ça, je le mets souvent à Ectoplasma, Alakazam, des Pokémon comme ça en fait. Voilà. Naïf. Naïf, ça baisse de 10% la défense spéciale et ça monte la vitesse de 10%. Pressé, ça baisse la défense de 10%, physique bien sûr, la défense physique, et ça monte la vitesse de 10%. Prudent, ça baisse l'attaque spéciale de 10% et ça monte la défense spéciale de 10%. Relax, ça monte la défense physique de 10% et ça baisse la vitesse de 10%. Rigide, que je mets aussi souvent sur les Pokémon physiques, bien sûr. Ça augmente l'attaque de 10%, l'attaque physique, et ça baisse l'attaque spéciale de 10%. Sérieux, c'est neutre. Solo, donc ça augmente l'attaque de 10%, l'attaque physique, et ça baisse la défense physique de 10%. Et timide, que je mets aussi souvent sur les Pokémon aussi spécial, parce que ça baisse l'attaque physique de 10% et ça monte la vitesse de 10%. Voilà. Voilà pour les... Attends, il y a les IV, calculer les IV, tout ça, on les verra plus tard, ça. Voilà pour pour la nature. Voilà pour la nature. Donc, c'est important de les mettre en stratégie. Ça augmente et ça baisse. Et après, c'est important de choisir lequel mettre aussi. C'est très important. Voilà. Ça peut être un désavantage comme ça peut être un avantage. Voilà, voilà. Vous savez tout sur la nature. Donc, je vous dis ciao. À la prochaine pour Pokémon. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Ciao les Pokémania.